L'Arrière-Scène, un centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse à Montérégie, produit et présente au Québec, au Canada et à l'étranger des œuvres de création à l'intention d'un jeune public à qui elle offre également des activités de sensibilisation et de formation. Bonjour, Monsieur Tremblay. Bonjour, Nadia. Directeur général de l'Arrière-Scène. Tout d'abord, l'initiateur, l'homme derrière cette aventure qui a fêté l'an dernier ses 30 ans, c'est Monsieur Marois. Est-ce que vous savez pourquoi Monsieur Marois a décidé de lancer ce projet? Bien, d'abord, c'est un artiste. Il avait fait des études en lettres, mais il s'est rapidement dirigé vers le théâtre. Théâtre avec une couleur assez particulière, théâtre de mouvement, avec une dimension très poétique où il mélangeait les arts visuels, les projections. On parle d'il y a ça plusieurs années, avant même la création de l'Arrière-Scène. Donc, c'était un théâtre qui faisait d'abord du théâtre adulte, puis ensuite a décidé de s'intéresser à l'enfance. Et en 1976, il a donc créé l'Arrière-Scène, puisque la compagnie précédente s'appelait l'Arabesque, certains s'en souviendront peut-être, et il a décidé de créer l'Arrière-Scène et de se consacrer à ce moment-là tout particulièrement au théâtre jeune public, donc à l'enfance et à la jeunesse. Est-ce qu'il y en avait beaucoup à l'époque? Non, est-ce que c'est populaire? Non, la création, disons, les œuvres artistiques en direction du jeune public sont un phénomène assez récent parce qu'au début du siècle précédent, on ne faisait pas de distinction entre les enfants, les adultes. Il y avait des spectacles qui s'adressaient à eux sur des places publiques ou autrement. Et c'est plus vers les années 50, 60 et de manière importante en 70, qu'il y a certains artistes qui ont considéré que les enfants devaient être abordés différemment, on devait s'adresser à eux de manière différente et qu'ils devaient surtout avoir des œuvres qui leur soient adressées à eux. Parce qu'ils étaient un peu laissés pour compte. On offrait, dans le cadre des milieux scolaires, un peu d'activités liées aux arts, que ce soit des arts visuels particulièrement, un peu d'expression dramatique ou de théâtre, mais il n'y avait pas comme tel d'offres culturelles à leur intention. Les musées s'intéressaient peu à eux. Et dans les années 70, moi j'étais là à cette époque-là aussi, pas à l'Arrière-Scène, mais dans le théâtre jeune public. Et il y a un certain nombre de compagnies qui ont vu le jour. Dans le cadre, entre autres, de projets à caractère gouvernemental qui étaient des aides à l'emploi, des piles, des piges, et qui ont permis avec très peu de ressources, de monter des projets, des spectacles. Tranquillement, ils se sont pris au jeu et beaucoup de gens ont fondé donc des compagnies et plusieurs d'entre elles sont encore présentes. Bien vivantes. Bien vivantes. Après, nous, on aura 35 ans la saison prochaine. Et il y a plusieurs compagnies comme les nôtres qui atteindront aussi cet âge vénérable parce que fonder une compagnie, c'est une chose, mais de tenir la route et de maintenir une compagnie consacrée au jeune public sur 35 ans, c'est aussi une aventure et ça demande beaucoup de détermination, de foi dans le travail que l'on fait. Toutefois, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile? C'est pas plus facile. En fait, les compagnies, à l'époque, étaient peu nombreuses. Le marché n'existait pas. Quand je dis marché, c'est qu'il n'y avait pas les écoles invitaient rarement du théâtre. Moi, je n'avais jamais eu quand j'étais enfant. Les programmateurs dans les salles officielles, il y en avait très peu. Il y avait très peu de lieux de diffusion de théâtre ou d'art de la scène. Donc, il a fallu créer tout ça. Ça a commencé d'abord par le réseau scolaire. Aussitôt qu'il y a eu quelques programmateurs qui ont manifesté de l'intérêt pour accueillir du théâtre jeune public, a commencé à se développer un réseau, un marché, ou du moins des points de chute pour le théâtre jeune public. Au fur et à mesure, les compagnies ont donc pu circuler à travers tout le Québec. Bien sûr, dans les grands centres, ça posait moins de problèmes. Il y avait déjà des lieux qui avaient parfois même des programmations jeunes publics. C'était le cas à Montréal, le Rideau Vert à l'époque. C'est complètement différent. Oui, mais Belleuil, puisque Serge était résident de Belleuil, il avait décidé d'ouvrir un lieu qui s'appelait le Café du Pont-Tournant. Et il a donc commencé là à présenter des spectacles. Qu'il produisait. Qu'il produisait, présenter des spectacles pour le jeune public ensuite. Et ensuite, il s'est mis à inviter des compagnies au Café du Pont-Tournant. Et c'est en 1982 que l'Arrière-Scène a demandé si elle pouvait occuper le centre culturel, qui à ce moment-là était fort peu employé. Les diffusions de la coulisse n'existaient pas à l'époque et il y avait très peu d'activités qui s'y tenaient. Donc, l'Arrière-Scène a demandé si elle pouvait y loger ses bureaux et ensuite y présenter son propre spectacle, mais aussi d'accueillir des spectacles jeunes publics. Et au fil des années, on a réussi à bâtir une programmation où on peut maintenant accueillir environ 10 à 12 compagnies par saison du Québec
et aussi de l'étranger. Et on accueille chez nous à peu près 12 000 spectateurs par saison. Alors, c'est assez impressionnant pour une ville et un bassin de population quand même pas si important. Mais c'est un travail de 30 ans. Hein? Oui. Et il y a toujours une production maison qui est offerte. Oui. Cette année, on peut voir quoi? Ah, ça sera Les Mains dans la Gravelle. C'est une proposition assez particulière dans le parcours de la compagnie. C'est un spectacle solo. C'est pas la première fois qu'on en fait un. C'est un spectacle, un texte d'un jeune auteur, Simon Boulris, qui est très populaire actuellement à Montréal. C'est j'appellerais ça peut-être un petit Mozart de la création, parce qu'il est productif, c'est incroyable. On le voit partout actuellement, dans des lectures, des spectacles. Il est à l'Espace Libre actuellement, dans un collectif de présentation d'auteurs et de comédiens. Donc, on le voit un peu partout. Donc, c'est un spectacle solo et c'est le propos, si j'ai le temps de vous en parler, c'est un artiste qui présente aux jeunes spectateurs une installation artistique qui, en fait, est créée à partir de son enfance. Donc, c'est un prétexte pour parler de sa propre enfance à lui, parler, entre autres, de sa relation avec sa mère, qu'il appréciait beaucoup, mais qui était tombée malade et, devant leur situation de pauvreté qui était assez importante, a décidé de se mettre à récolter des pierres dans la gravelle, d'où Les Mains dans la Gravelle, et d'essayer de les transformer en pierres précieuses pour les vendre, espérant comme ça peut-être leur procurer une vie meilleure, puis même avec fantasmant presque sur une villa comme ils voient dans les séries américaines. On s'adresse à un public de quel âge? C'est du 8 à 12 ans, approximativement. Et on peut commencer aussi jeune que 2 ans, amener son enfant au théâtre. On n'y pense pas, là, les couleurs, on adapte le niveau de jeu. C'est un phénomène récent, ça aussi, parce que jusqu'à tout récemment, les spectacles en bas de 4 ans étaient rares. Il a commencé à en avoir à 3 ans. Et là, maintenant, c'est de 12 mois. Alors, ça fait sourire, ça surprend, mais c'est un mouvement qui a pris beaucoup d'importance en Europe en particulier. Il y a des artistes qui considéraient qu'on négligeait là aussi un public, qui était les tout-petits. Beaucoup d'artistes craignaient de s'adresser à ce public-là parce que comment on fait du théâtre? Est-ce que du théâtre, ça veut dire quelque chose pour le public de cet âge-là? Alors, au fil des années, plusieurs se sont mis à se consacrer à ça, au point de développer une clientèle, un marché très important avec toutes les crèches en France et tout. Donc, et on a pu voir au fil des ans des productions artistiques de très, très grande qualité. C'est sûr qu'on approche ça de manière très différente, parce qu'à 12 mois, quelle est la différence entre un théâtre puis un centre d'achat? Il y a, pour l'enfant, tout est découverte, tout est... Par contre, pour le parent, c'est autre chose. Et on a constaté que les parents étaient très heureux d'inviter très jeunes, d'aller très, très tôt avec leurs enfants. C'est une belle découverte. Dans des activités culturelles. Et ça leur permet d'avoir même l'envie d'aller au musée. Et c'est vraiment des spectacles conçus vraiment à leur intention, en durée, en rythme, en attention, en construction même de l'histoire. C'est très simple, souvent plus près des émotions, de la sensibilité que de l'histoire comme telle. Bref, il faut une fois franchir les portes de l'arrière-scène avec ses tout-petits, puis l'adopter. Puis même, il y a un projet de petite troupe pour les jeunes qui désiraient vivre l'expérience. Donc, c'est très large. On va vous voir. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci à toi. L'arrière-scène est vouée à la recherche et à la création. Est née à Belleuil en 1976 sous la direction artistique de Serge Marois. L'arrière-scène habite le Centre culturel de Belleuil depuis 1982 et est solidement implantée dans le milieu. À titre de diffuseur, l'arrière-scène invite chaque saison des compagnies du Québec, du Canada et de l'étranger à se produire au Centre culturel de Belleuil. Si l'arrière-scène diffuse largement son travail, elle offre cependant la primeur de ses créations à sa région. Seule compagnie québécoise à avoir mis sur pied, hors des grands centres, une programmation régulière en théâtre jeune public. L'arrière-scène offre à son public une sensibilisation au théâtre par le biais d'activités telles les rencontres avant spectacle en classe ou après spectacle au théâtre. Afin de permettre aux jeunes de se familiariser avec le théâtre, l'arrière-scène propose des ateliers de formation théâtrale. La compagnie, la petite troupe de l'arrière-scène fondée en 1998, permet aux jeunes de 7 à 13 ans de vivre leur passion au théâtre par des ateliers de formation. L'arrière-scène est située au Centre culturel de Belleuil.